Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons acclamer pour le Seigneur. Petit, c'est la Nganzembo. Un peu rapidement. Vous connaissez chanter ça, Jonathan? Jikulo tamusungi diwani walua kampikula nasabo bakubenga jikulo oh, mema dikulo de musungi diwane waloa kampe bola nasabo soba kubenga dikulo de masanka onso apaboloba ajiacha que le stop au penser pour la me boitende. Oh, kupenda Yesu, peta Kristo. Hallelujah, kutame maluoso. Kaji mwane tu, imasa, biudina bi wewe. Wangateki masanka oso ababuloba ebo ajiacha. Hallelujah. Kristo jisanka lelela oh jikataka shidi kupeta Yesu peta Kristo mumoyo wane kutamba maluoso kadi mwane tu Imansa biudina owewe. Vous pouvez vous tenir debout. Veuillez vous tenir debout s'il vous plaît. Je remercie la présence de tout un chacun de vous. Aujourd'hui nous commençons avec un petit retard. Vous pouvez nous pardonner pour cela. Je lis dans Job chapitre 1, le verset 6. La parole de Dieu nous dit ceci.
Or le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, qui craint Dieu et qui s'écarte du mal. Satan répondit, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui lui appartient. Tu as béni l'œuvre de sa main. Et son troupeau se répand dans le pays. Mais étant ta main touche à tout ce qui lui appartient, je suis sûr qu'il te maudira en face. Seigneur, merci. Prends la prééminence parmi nous et que Satan, les diables, quittent parmi nous au nom de Jésus. Je me reste, Seigneur, qu'il y ait une onction spéciale pour nous aider à comprendre ces Écritures. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Je crois que je ne serai pas long, je vais parler un petit peu et puis nous allons partir à la maison. Nous parlons sur le ministère de Job. Parce qu'il est tellement important que vous puissiez connaître ces choses. Pour que vous ne puissiez pas avoir les ballottements dans la foi. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ballottent parce qu'ils n'ont pas la fondation de la parole. Frère Branham refuse un chrétien qui peut être aujourd'hui dans telle église, demain dans celle-là, le surlendemain dans l'autre. Il dit qu'un chrétien pareil est appelé vagabond. Parce qu'il n'a pas la position claire de la parole. Que Dieu vous bénisse. Alors, en tant que les enfants de Dieu, nous devons nous sentir libres dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ici, nous venons de lire les Écritures. L'extrait de l'histoire de Job que vous tous vous connaissez. Lisapo. Eza Lisapo. Ah, une histoire. Ah oui, je vois. Eza Lisapo. Ah, ok. C'est vrai. Cet homme craignait Dieu. Il était un homme intègre et droit. Il n'était pas quelqu'un qui faisait la compromis à la parole. Mais il était quelqu'un qui avait sa foi fondée en Dieu. Quoique les épreuves, quoique des choses sont arrivées dans sa vie, mais sa foi était restée ancrée que sur Christ qui était Dieu. Et nous aussi aujourd'hui, nous pouvons aussi prendre l'exemple de cet homme pour nous refléter vis-à-vis de sa vie. Satan était venu marcher, faire le venteur sur la terre.
Et en retournant, Dieu lui demande, est-ce que tu as vu mon fils sur la terre? Il dit, tu l'appelles ton fils parce que tu l'as béni. Mais si tu peux enlever ta main dans sa richilité, je crois que pendant qu'il restera pauvre, il te niera en face. Et vous voyez, c'était une conversation entre Dieu et Satan. Satan dit, il te reniera. Dieu dit, il ne me reniera pas. Alors, pour abréger quand même la conversation, Dieu lui dit, va. Je te donne l'autorisation. Touche à tout ce qui lui appartient. Mais attention, ne touchez pas à son souffle de vie. Mais tu peux faire tout ce que tu veux. Et je vous avais dit le dimanche que tout spectacle s'est déroulé le même jour. Le diable a tout retiré. J'ai dit tout retiré. L'argent, il a pris. Les enfants, il a pris. Toute richilité qu'il avait, le diable a pris. Et c'était une catastrophe qui s'était produite le même jour. Tel que vous êtes assises là, on vous dit que ton mari est mort. À la maison est brûlée. Je ne sais pas où tu te tiendras. C'est ce qui est arrivé à Job. Et Frère Branham me dit, tout enfant de Dieu qui vient à Dieu doit être éprouvé. Ta vie ne sera pas facile. Tu auras la vie des hauts et les bas. Je vis des gens qui plairaient. Pourquoi moi tout ce que je fais ça ne marche pas? Il faut que je me débatte. Oui, vous devez vous battre pour votre vie. Alléluia. Tu dois avoir une histoire dans ta vie. Tu dois avoir une histoire à relater aux gens. Comment tu étais pauvre et comment Dieu t'a béni. Dieu ne peut pas bénir quelqu'un sans pour autant l'avoir prouvé. En bas, bien. C'est comme quelqu'un qui part pour qu'il soit embauché. C'est comme quelqu'un qui part pour qu'il soit embauché. Pour Azwa Musala. Quand vous arrivez là-bas, on ne te dirait pas seulement, oh non, tu es venu pour le travail, allez, viens travailler. Dans des institutions bien organisées, vous passerez par les tests. Oui ou non? Oui, oui. Vous devez passer par les tests pour qu'on puisse connaître quand même le niveau que vous avez. C'est la même chose. C'est ce qui arrive aussi pour les enfants de Dieu. Tout ne viendra pas par facilité. Oh, que je pars chez Pasteur Caleb, tout marchera. Non, c'est faux. Tu arriveras ici, Dieu te mettra aussi à des épreuves. Vous pouvez voir les gens de cette église commencer à vous haïr. Et si tu n'es pas fort dans la foi, tu diras, oh, je sors de l'église. Peut-être que tu peux arriver ici, le pasteur lui-même commence à parler à mal de toi. Et si tu n'es pas fort, tu vas sortir de l'église. Vraiment, je savais que c'était Dieu lui-même en train de vous éprouver. Et j'avais défini le preuve comme étant essaye par laquelle on éprouve la résistance, la qualité de quelque chose. C'est un test
C'est un exercice à laquelle on te met pour tester c'est-à-dire votre critère. Est-ce qu'elle est patiente? Est-ce qu'elle a le sang chaud? Le preuve, c'est un test. Et quand tu viens en Dieu, tu seras aussi testé. Et Frère Branham dit, le diable fera tout pour que Dieu enlève sa confiance en vous. Tel que tu es là, les problèmes viendront. Les gens tailleront. Ta femme taillera sans cause. Ton mari taillera sans cause. Tout cela, n'haïssez pas cette femme, n'haïssez pas cet homme, mais comprenez que c'est le test. Un véritable chrétien, quand il est testé par Dieu, tu dois beaucoup aimer la parole. Et il faut que la Bible soit l'objet de ta méditation jour et nuit. Dites Amen. Frère Branham me dit, quand je passais des épreuves, j'avais planté Jésus dans mon cœur. J'avais planté Jésus dans mes mains. J'ai l'arrosé jour et nuit. Quand tu es dans les épreuves, que le nom de Jésus ne quitte pas dans ta bouche. Que le nom de Branham ne remplace pas le nom de Jésus dans ta bouche. Alléluia. Branham ne t'aidera pas dans l'épreuve, mais c'est Jésus qui t'aidera. Frère Branham dit, Dieu n'a pas promis un lit de roses. Non. Mais Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a promis la grâce. Tu passeras par des épreuves, mais ma grâce sera sur toi. Et je vous dis quelque chose. Toute personne qui a des promesses de Dieu vivant en elle, le diable te combattra beaucoup. Et si tu n'es pas fort, le diable prendra tout ce que Dieu t'a donné. Omi ebite yozo mimonaka ndengo zano monite naza mutu pamba me makambu nzamba chakati na yo eza makambu ya kobanga. Alors vie ekoya na facilité te on moni na ke papa Caleb kuna balobi yeso ka bondeli oui ceux qui na bondeli oui mais avant que tu musala tu passeras par des tests très difficiles. Yaka zonga 1 mois 2 mois 3 mois baye ko engager peut-être après une année. Quand on voit quand même vous êtes motivé de venir partir. Mais aujourd'hui il y a des frères, je m'en fous. Comme je suis parti, papa, natiki. Okozwate. Accepter les épreuves. Je vous dis quelque chose. Peut-être je vais commencer par là ce soir. Frère Branham parle dans le sermon comment puis-je vaincre. Frère Ernest, soit à la porte. Comment puis-je vaincre? Prêché le 25 août 1963. Matin. Le paragraphe 75. Traduction la voix de Dieu. Écoutez ce que Frère Branham dit. Du temps de Daniel, à son époque, il y a eu 4 vainqueurs qui ont pu résister à l'épreuve du feu et des lions.
ne peux pas être un chrétien sans passer par des épreuves. Daniel, à son temps, le roi Nabuchodonosor, il a construit un statut. Il a appelé plus de 2 millions de personnes. Venez adorer. Et tout le monde sont venus, ils ont commencé à adorer. Mais il y a eu 3 personnes. Ils ont dit non. Même si c'est difficile, comment nous resterons fidèles à ce Dieu. Même si tout le monde me refuse, moi je resterai fidèle à Dieu. Alléluia. Amen. Depuis que tu es allé chez les dieux de Caleb, qu'est-ce que tu as trouvé? Dis non, vous ne comprenez pas. Moi, je continuerai toujours à aller là-bas. Et Frère Branham me dit, la révélation vient en processus. Ce que celui-ci a découvert ici, ce n'est pas ce que celui-là a découvert. Nous sommes en train de découvrir chaque personne de sa manière. Depuis que tu es allé là-bas, on fait des conduites, mais il n'y a rien dans ta vie. Dites-leur que vous savez, vous ne comprenez pas. Là-bas, j'ai découvert quelque chose. J'ai découvert quelque chose que vous ne connaissez pas. N'abandonnez pas Dieu pour des épreuves. Branham me dit, nous arriverons au ciel avec des genoux, avec des blessures. Te yokota lola ozo seka lola yangoy. Nous autres, on entrera au ciel avec des plaies, avec de mauvais souvenirs de la terre. Parce que sur la terre, ce n'est pas facile, frère. C'est celui qui te va aimer. C'est celui que tu vas aimer. C'est celui qui va te faire du mal. Celui que tu vas aider, montrer l'amour, c'est celui qui va tailler. D'ailleurs, c'est celui qui va te tuer. C'est ça la terre. Dites amen. On n'entrera pas au ciel joyeux. Non. Nous entrerons au ciel dans les grissements des dents. On a même chanté ça dans des cantiques. Quand j'arriverai au ciel, je dirai aux anges, vous ne savez pas la souffrance que moi j'ai vécue. Sur la terre, il n'y a que des épreuves et des épreuves. Est-ce que Job avait péché? Non. Il n'avait pas péché. Mais il a plaire à Dieu de laisser les épreuves dans sa vie. Peut-être dans ta vie, tu as des maladies, tu as des complications. Si vous prenez votre vie, vous regardez, vous voyez que vous n'avez pas un problème avec quelqu'un. C'est Dieu qui vous met en test. Ne changez pas l'église. Kapona mimekano ya mike oso tambola ba église nyonso ya Kinshasa mobimba. Nani muto abiso te église ko salelo. L'église ne fera absolument rien. Le problème c'est toi et Dieu. Cela ne regarde même pas le pasteur. Et fait banam dit
qui ont pu résister à l'épreuve du feu et des lions. Et nous devons nous attendre à être mis à l'épreuve. Il y a là aussi une bonne leçon à tirer. Mon frère, là-bas au fond, celui qui vient à Dieu doit d'abord être mis à l'épreuve. Mis à l'épreuve. Quoi? Par la parole. Oiko zalatango zalaki kuluna uzozo bambongo ya kobotola batwana mais uzozo ango fort olobi awa vie ça bien mais depuis que tu as écrit cette parole moyen mbongo efana sur maboko exact. Tango zakina vi mabe ya kindumba bongo ezoya mais depuis on dit mal liloba na nzambe mbongo ezalaka lisusu te. Dites amen. Ah. Ne vous découragez pas. C'est Dieu en train de te mettre au test pour voir si tu resteras fidèle. Daniel ne prie plus. Parce que lui priait 3 fois par jour. Mais quand on a suspecté, on est allé l'accuser. Daniel est en train d'adorer le Dieu des Hébreux. On l'a appelé. On l'a dit, dès aujourd'hui, n'adore pas encore ton Dieu là. Ne prie pas ici. Il a dit non. Moi, je suis habitué à être en relation avec Dieu. Moi ici, c'est Dieu a fait ça pour moi, a fait ça. Alors, m'empêcher d'adorer Dieu, je n'accepterai pas. Là même si on veut me couper la tête, j'accepte. Dès qu'ils partent, il s'agenouille. Dieu merci parce que tu es bon. Pendant que tout le monde t'a abandonné, moi je continue à croire en toi. Vous voyez, on l'a suspecté encore. Comme tu ne veux pas, nous allons te faire entrer dans le fosse au lion. Il a dit j'accepte. Amen. Il a dit j'accepte. Peut-être depuis que tu as écrit ces messages, parce que tu as écrit ces messages, tout le monde t'a abandonné. Tu n'as plus même l'argent d'acheter les savons. Ne vous découragez pas. C'est le test de Dieu. C'est l'épreuve de Dieu. Un jour, Dieu fera dans ta vie. Et ton témoignage sera grandeur. En bas, bien. Il a continué à prier. Et on l'a dit, comme tu continues à prier, tu dois entrer dans les forces au lion. Il a dit, d'accord, j'accepte. Et on a laissé les lions pendant 7 jours affamés. 7 jours. 7 jours affamés. Un lion qui mange beaucoup. Et il fait 7 jours sans manger. Vous savez les jours qu'il verra la nourriture, comment il peut se comporter. Et pendant la nuit, il était là toute la nuit dans la présence de Dieu, en train de prier. Dieu, ne m'abandonne pas. Frère Branham me dit, dans les épreuves, la grâce de Dieu est sur nous. Ne rejette pas cette grâce. Si tu souffrais, continue toujours à souffrir. Un jour, la souffrance passera. Tu oublieras.
Abandonne la délivrance. Abandonne la délivrance. Ah, moi ici, que j'abandonne les dieux de Branham, les dieux de Caleb. À cause de quoi? D'adorer les idoles. Je ne le ferai pas. Alléluia. Je ne le ferai pas. Ne le faites pas. Restez fidèle à Dieu de Caleb jusqu'à la mort. Ce n'est pas l'argent qui détermine que tu es un enfant de Dieu. Frère Branham me dit, la bénédiction matérielle ne sont pas synonymes que tu es un enfant de Dieu. Tu peux avoir le Saint-Esprit, mais tu es mendiant. Le frère Branham dit ceci. Voilà pourquoi, par quoi Dieu met à l'épreuve. Le croyez-vous? L'Assemblée dit Amen. Celui qui vient à Dieu doit être mis à l'épreuve. Cela ne fait que démontrer qu'il est un véritable enfant. Si Dieu est véritablement enfant de Dieu, les épreuves viendront. Même si tu dis non, je vais aller habiter dans les champs moi-même, les épreuves viendront là-bas. Dites Amen. Et Frère Branham a dit, voyez, ils l'ont mis à l'épreuve. Lorsqu'on est mis à l'épreuve, on ne peut pas vaincre sans avoir été mis à l'épreuve. Alors, et lorsqu'on est mis à l'épreuve, c'est pour voir si on peut vaincre ou non. Jésus a dit, celui qui vaincra l'épreuve, l'épreuve est la plus grande chose que vous soit jamais arrivé. Je crois qu'il est écrit dans les Écritures que Pierre a dit, nos épreuves valent plus pour nous que de l'or précieux. C'est un tas de tests. Peut-être hier tu n'as pas mangé. Peut-être les gens du quartier rigolent sur toi. Branham me dit, c'est un temps de test. Et lorsque nous sommes testés, c'est pour nous une preuve bien concrète que Dieu est avec nous. Branham me dit, quand on est enfant de Dieu, Dieu nous met au test. Et cela montre concrètement qu'on est les enfants de Dieu. Mais chaque Shadrach et Abednego, ils ont passé par des épreuves. Et si toi aujourd'hui tu ne passes pas par des épreuves, Dieu a changé. Or Dieu ne change pas. Comme il a testé les gens du temps jadis, c'est la même manière qui nous amènera aussi à être testés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Peut-être vous n'avez pas des habits. Vous n'avez pas le travail. Et vous êtes découragé de Dieu. Ne te décourage pas. Frère Branham dit ceci. 76. Car, que je termine d'abord les paragraphes. Car tous les enfants de Dieu sont testés et éprouvés. Vous irez lire le paragraphe 76 et le paragraphe 77.
Vous irez lire ça à la maison chez vous. Que Dieu vous bénisse. Dieu te mettra toujours à l'épreuve. N'aie pas peur. Crois cela. Crois cela. Ne refuse pas cela. Je vous dis quelque chose. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Prêché le 21 janvier 1962. Paragraphe 100. Frère Bana me dit, vous êtes mis à l'épreuve. Dieu vous éprouve comme il a fait avec Abraham. Il met à l'épreuve la postérité d'Abraham après lui. Et maintenant, la raison pour laquelle nous ne possédons pas la porte de l'ennemi, la raison pour laquelle il y a tant de choses parmi nous, c'est que nous ne sommes pas capables de supporter l'épreuve. J'ouvre une parenthèse. Si Dieu donne un bon homme à une femme, c'est peut-être la femme qui est mauvaise. Si Dieu donne une bonne femme à un homme, peut-être c'est la femme, peut-être c'est l'homme qui sera mauvais. Et si vous trouvez une bonne femme, un bon homme, c'est-à-dire ils auront des enfants mauvais. C'est quoi? Dieu te donne la charge de s'occuper de ces enfants-là. Si c'est ton mari qui a des mauvais comportements, Dieu te donne cette charge-là afin que tu puisses la rendre parfaite. Voilà pourquoi l'Écriture dit, une femme qui amène son mari au royaume sera couronnée. Et un homme qui amène sa femme au royaume sera couronné doublement. Alors, si c'est la femme et l'homme qui amènent leurs enfants au royaume, ils seront couronnés pour cela. Le chemin de Dieu n'est pas facile. Enlevez la théorie que nous crois au Seigneur Jésus et tout marchera, c'est fort. Croire au Seigneur Jésus, c'est la vie des combats. Et Frère Bala me dit, c'est le chemin de non-retour. On avance toujours. Quelqu'un qui ne t'aime pas, quelqu'un qui ne t'aime pas, toi tu l'aimes. Quelqu'un qui parle mal de toi, toi tu le pardonnes. On continue à avancer. Ne reculez pas. Si tu étais quelqu'un qui venait à l'église à 15h, continue à venir à 15h. Que la vie de quelqu'un qui est à côté de toi ne t'influence pas. En bas, mets-nous bien. Le prophète Branham qui nous a apporté ce message. Si je vous dis comment était sa vie, vous ne croirez pas. Il manquait même les habits à porter. Amen. Dieu a tué sa femme le même jour, pendant qu'il n'avait rien même en main. Quelle douleur. Quelqu'un qui pouvait prendre les biberons de son fils, mettre dans l'épaule pour que la chaleur de l'épaule garde quand même l'atmosphère. Billy Paul un jour, son papa en train de lui transporter sur les épaules. Il dit à son papa, papa, ma maman est où? Je ne la vois pas. Branham me dit, il est au ciel.
Billy Paul dit à son père, fais-moi descendre. Il dit, dis à ton Jésus de me ramener ma mère. Branham a commencé à pleurer. Billy vient. Quand il veut l'attraper, il dit, laissez-moi. Un Dieu qui vous adorait. Et l'enfant vous met à le fait accompli. Branham a pleuré. Branham est allé dans sa maison. Il a pris le fusil. Il a voulu se tuer. Mais le fusil a refusé. Il est allé même pour saisir les courants. Frère, la vie n'est pas facile. Demandez Dieu qu'il vous donne un grand cœur à supporter les épreuves. Peut-être que vous avez des enfants qui ne vous écoutent pas. Peut-être que tu as un mari qui n'écoute pas. N'allez pas dire partout là-bas, non. Agenouillez-vous toujours. Seigneur, je ne dis à personne, mais je te dis qu'à toi. Vous savez, Daniel n'est pas parti dire aux gens. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est agenouillé. Dit Dieu, que ces gens-là sachent que le Dieu que j'adore, tu es vivant. Alléluia. Après avoir terminé à prier, on le prend. Comme tu as refusé, nous on te dit ne prie pas, toi tu continues à prier. Aujourd'hui, les lions vont te manger. Alléluia. Comme on t'a dit de laisser la délivrance tabernacle. Comme on t'a dit, arrête d'aller là-bas. Et toi tu continues à aller. Nous allons voir comment tu payeras les frais scolaires. Nous allons voir comment tu te marieras. Ton Dieu est vivant, il ne t'abandonnera pas. La Bible dit, ceux qui se confient en Dieu, Dieu renouvelle leur force. Enlève la confiance dans des hommes. Prends ta confiance. Place-les à Dieu. Un jour, cette parole fleurira. Alléluia. On pouvait prendre les bois secs. Hein? Quand on l'amène à la présence de Dieu, et demain matin, les bois fleuris. Un Dieu qui donne l'essence aux vies des hommes. Croyez cela. Aux délivrances tabernacle, nous avons un Dieu qui peut donner la vie. Un Dieu qui peut te donner l'essence. Toi qui n'as pas l'essence, je te montre un homme, l'ami fidèle, le Seigneur Jésus. Il peut changer ta vie. Alléluia. Voir une prostituée, devenir la mère des gens. Il y a une seule personne qui est là, qui rabaisse. C'est Dieu lui seul. Dis alléluia. Dis gloire à Dieu. Il a prié. Il dit Seigneur, qu'il sache aujourd'hui que je suis ton fils et ton serviteur. Et Dieu avait confiance en Daniel. Allez-y, faites tout. Mais il ne m'abandonnera pas. Il continuera à prier. Alléluia. Prends ton petit fétiche là. Amène-la ici. Nous avons un Dieu qui peut te garder. Alléluia. Prends ton petite alliance là. Amène-le ici. En échange avec Dieu. Papa, moni mobali wana papa. Nakuiko mobali azolongolo bazem. Nakuki koti kayete papa nangai. Dis
Arrête ça. Ici, il y a un Dieu qui peut te donner le mariage honorifique. Frère Branham dit, la parole est le fil conducteur de toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Dieu peut le faire. Un homme ne le fera pas. Mais Dieu le fera à ta place. Daniel est allé devant la fosse au lion. Mes amis, ce n'était pas facile. On a dit, Daniel, maintenant nous voulons te mettre là-bas. Accepteras-tu d'abandonner ton Dieu et d'adorer nos idoles? Il dit, même si pour mourir, je vais mourir. Alléluia. Frère Branham dit, la foi ferme ne s'ajoute pas. Alléluia. Même si tu fais des fausses couches, alléluia, que ta foi ne bouge pas, reste là. Un jour, le soleil de la justice s'élèvera. On est encore le matin, vers le soir. Dieu de Caleb fera quelque chose. On parlera de toi parce que tu as un Dieu qui élève. Si vous croyez, dites Alléluia. Si vous croyez, dites Alléluia. Si vous croyez, dites gloire à Dieu. C'est la vérité, frère. Peut-être que tu as le ministère, mais on te minimise. Frère Branham dit, le don de Dieu trouve toujours sa place. Il y a un Dieu qui voit tout sauf rien. Continue à adorer ce Dieu-là. Un jour, ton bois fleurira dans sa présence. En bas, mène-moi bien. Dites Amen. Arrête les dieux de Caleb. D'abord, Caleb a des fétiches. Dites oui, j'accepte. Mais j'aimerais adorer son Dieu. Alléluia. On a pris Daniel. On l'a jeté. Branham dit, avant qu'il atteigne là-bas, Dieu a fait une réunion au ciel. Michael dit, je peux descendre. Gabriel dit, je peux descendre. Dieu dit non. Ce n'est pas votre problème. C'est mon problème à moi. Branham dit, dans le cas des épreuves, Dieu n'envoie pas un ange. Dieu vient lui-même à l'intervention. Alléluia. Si vous croyez, dites Alléluia. Je commence à sentir sa présence. Ce soir, Dieu peut changer ton statut. Ce soir, Dieu peut créer dans ta vie. Je crois à un Dieu qui crée. Je crois à un Dieu qui élève. Je crois à un Dieu qui bénit. Alléluia. Avant qu'il tombe là-bas, Yemei, Elohim, Dieu le fort, a quitté le ciel. Alléluia. Oh my. Il a quitté le ciel. Il est descendu. Merci. Qu'est-ce qu'il a dit au lion? Attention. Ne touchez pas à mon ouin. Attention. Ne touchez pas au ouin. Branham dit, qui est un ouin? Quelqu'un qui a la promesse de Dieu à lui. Gloire à Dieu. C'est la promesse. Gloire à Dieu. Toi aussi tu as la promesse. Tu te gelais. J'ai la promesse. C'est ce que Dieu a dit.
Attention, ne touche pas à mon oin. Alléluia. Amen. Et dès que Daniel tombe, vous savez ce qui est arrivé? Le premier lion vient. Il vient pour tester si réellement Daniel était quelqu'un ouin. Il vient à Nyukuti. C'est vrai. Cet homme, je ne peux pas le toucher. Il est le ouin de Dieu. Alléluia. N'ayez pas peur. Le préfet passera. Oui. Un jour, on parlera de toi. On parlera de ton mariage. On parlera de ton élévation. Aujourd'hui, on dit que Caleb a le fétiche. Je l'ai où? C'est que je sais. Je suis un ouin. Toi aussi. Dis-le. Tu te je suis un ouin. C'est la vérité, frère. Le deuxième lion est venu. Il a senti l'odeur. Oui, c'est vrai. C'est un ouin de Dieu. Le septième. Frère Branham dit. Le chiffre 7. C'est le chiffre de l'achèvement. Branham dit. Nous sommes au 7e jour. Qu'est-ce qui devrait arriver au 7e jour? Qu'est-ce qui devait arriver? L'église devrait arriver à l'âge de la maturité. Alléluia. Amen. Où on voit Dieu dans l'homme manifestant Jean 14. Alléluia. Amen. Oh, Zambouanime. Si vous croyez, dites Amen. Tenez-vous debout. Je sens sa présence ici. Yemei est descendu lui-même dans les fosses aux lions. Ton petit problème est là. Dieu n'envoyera pas un ange. Non. Il descendra lui-même pour t'établir. Lève tes mains. Oh Jésus. Oh Yesu. Je sens sa présence maintenant. N'ayez pas peur. Venez ici devant. Venez ici. Que tout le monde passe ici devant. Les hommes de leur côté. Les femmes de leur côté. Et ferme tes yeux. Dieu fidèle. Fidèle, Dieu fidèle, fidèle, Dieu fidèle, fidèle, mon Jésus fidèle. Mon Jésus fidèle, mon Jésus fidèle, Jésus fidèle. Je ne peux m'imaginer combien ça coûterait. Il a pris ma place. Oh, mon Dieu s'est donné. Il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Alléluia. Oh, il est fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Lève tes deux mains, ferme les yeux. Commence maintenant à parler à Dieu. Oh Dieu.
fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Je ne peux m'imaginer combien ça coûterait. Mon Dieu s'est donné. Oh, mon Dieu s'est donné. Fidèle, il est fidèle. Fidèle, alléluia. Il est fidèle. Fidèle, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Je ne peux m'imaginer combien ça coûterait. Il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Alléluia. Gloire au Seigneur des Seigneurs. Gloire à Elohim. Gloire au Seigneur des Seigneurs. Gloire à la majesté suprême. Gloire à Dieu. Dieu est fidèle. Il est l'ami fidèle. Crois totalement en lui et crois qu'il est Dieu. Tu dois garder silence, je vais prier pour toi. Yesu munanga, Yesu munanga, Yesu munanga, oufui. Seigneur, merci ce soir, Père. Merci pour ta présence parmi nous, Père. Merci pour cette onction parmi nous, Père. Bénis chaque femme, chaque homme qui est venu ce soir. Oh Dieu, veille sur leur destinée. Que personne, qu'aucun démon de l'enfer ne peut arrêter cela, Seigneur. Dieu Tout-Puissant.
Donne la solution à tous leurs problèmes. Console chaque personne ce soir. Que celui qui est devenu malade soit guéri. Au nom de Jésus. Seigneur, c'est toi qui élèves. Car l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Merci pour l'élévation. Je confirme cela, Père. Sois béni à jamais. Sois loué à jamais. Au nom de Jésus. Père, nous croyons en toi. Quoi que les épreuves, nous continuerons à croire, Seigneur. Donne-nous un grand cœur à supporter. Je crois, Seigneur, que tu l'as fait aujourd'hui à jamais. Dans le nom qui ne connaît pas l'échec, le nom qui a laissé la tombe vide, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Nous pouvons revenir à votre place. Dieu fidèle, fidèle, Dieu fidèle, fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle. On prend les offrandes.